Tous, bienvenue sur ce stream. Steven Klinger enchanté. De retour, j'ai pris mon energy drink, sans sucre évidemment. Pas de placement de produit, je n'en suis pas encore là. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour un court live, 30, 40 minutes grand max. Je vais vous donner un maximum de concret. Je laisse les gens arriver tranquillement. Vous pouvez parler dans le chat sur YouTube, sur LinkedIn aussi. Et pour les personnes qui me reverront en replay, eh bien, c'est sur ma chaîne YouTube évidemment. Steven Klinger, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et vous voyez que, attendez, c'est où? C'est là exactement. Vous avez quelques exemples de petites vidéos que j'ai déjà réalisées. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Toujours sympathique, quoi. Bonsoir, bonsoir, mon cher monsieur de Moncade, évidemment. Bonsoir, bonsoir. Mettons la fenêtre du chat. Est-ce que la fenêtre du chat fonctionne? Oui. La fenêtre du chat fonctionne. Incroyable. Donc bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On va baisser un peu le son. Hop, je vous baisse un peu le son. Vous me dites si jamais il y a des problèmes de son, etc. Donc évidemment sur le replay, vous n'aurez pas la musique. Et oui. Peut-être, peut-être pas. On verra si je vous la laisse. C'est de la musique libre de droit, Xavier Dang. Il y a les refs juste en dessous. Là, j'arrive pas à gérer. Là, n'hésitez pas à aller voir. C'est fini pour l'instant promo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est très important pour toute personne, ici, normalement, que vous soyez sur LinkedIn ou sur YouTube, que vous soyez indépendant ou gérant d'une entreprise, ou juste, en fait, finalement, salarié aussi, hein, ça peut aussi vous intéresser. C'est le cadrage du business. Alors, déjà, le business veut dire beaucoup de choses. Le cadrage aussi, j'ai envie de dire. Mais on va déjà repartir de la base. Qu'est-ce qu'un marché? Qu'est-ce qu'un marché? Un marché, c'est un espace physique ou matériel où se rencontrent deux composantes, l'offre et la demande. Jusque-là, c'est ok, vous me suivez. Le plus important à retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'offre sans demande. Et bien que la demande se stimule, moi je considère, euh, certains diront à tort, d'autres diront à raison, que la demande ne se crée pas. On a des besoins qui peuvent émerger, qui peuvent être stimulés par l'avènement de nouvelles technologies, par l'avènement de nouvelles pratiques de travail, etc. etc. Mais je ne crois pas au fait qu'elle puisse arriver de nulle part ou qu'un entrepreneur arrive et crée une demande incroyable, etc. Voilà, c'est un peu mon point de vue sur la question. Donc déjà, on part de ce postulat-là, offre, demande, faut que vous positionnez là-dedans. Pour créer un business, pour cadrer son business de façon efficace, il n'y a pas 15 choses à faire. Il faut commencer par identifier un besoin. C'est fondamental. Si vous n'identifiez pas de besoin, bah, il n'y aura aucune offre pertinente en face. Votre offre doit correspondre à un besoin bien précis. Le besoin le plus précis possible. D'accord? Il faut que ça soit le plus précis possible. C'est indispensable. Faut que ça soit une tendance qui soit exprimée par d'autres personnes que vous-même. Ultra important aussi. Parce que bien souvent, les business, ils se créent un peu sur une impression que vous avez. Genre, ah tiens, moi j'ai bien besoin de ça. Ou, j'ai remarqué que les gens, ils galèrent pour ça. Alors, ok, ça part de là, ça peut partir de là, mais il faut que vous allez confronter cette idée-là au grand public. Vous allez regarder s'il n'y a que vous. Si ce problème est exprimé de la même manière dans dans une entreprise ou dans une autre. Il faut aller tout de suite confronter l'idée avec la réalité du marché, en fait. Pour ça, vous traînez sur Internet, vous allez demander à des gens qui font partie de votre cible, et ça on y viendra plus tard, définir votre cible est très important. Si ce n'est une des choses les plus importantes, sinon vous allez juste perdre du temps. Et qui dit perdre de temps dit perdre d'argent et perdre de motivation, etc. etc. Et faut pas se leurrer, surtout les gens qui créent des business, la plupart des business meurent après 2 ans. Pour la simple et bonne raison que beaucoup de gens, dont moi, ont créé leur business pendant une période de chômage. Donc avec un parachute en fait, c'est-à-dire le chômage vous permet de ne pas être en full stress sur votre travail. D'ailleurs, j'avais déjà réalisé pas mal de publications à ce sujet-là, notamment sur LinkedIn, autour de justement du bon timing en fait à adopter pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, identifier un besoin. Exemple. Je vous donne un de mes exemples. Je suis en train de lire. J'ai une trame, j'ai préparé quelque chose aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas venu en roue libre, j'ai fait ça bien. Donc, exemple, c'est un fait établi que les entreprises ont besoin de recruter des développeurs compétents, par exemple.
ou que les indépendants ont besoin de perdre le moins de temps possible dans l'élaboration de leur business afin d'être opérationnel le plus rapidement possible pour décrocher son premier contrat, ses premiers contrats, ou alors commencer une nouvelle année. Bientôt 2024, pensez à moi, il y a un petit QR code là, scannez-le, vous gagnerez de l'argent en le scannant, vous verrez. Comment me parler vous fera gagner de l'argent. Non, je rigole, je ne suis pas vendeur de tapis. Mais ça vous aidera pour sûr. Une fois que votre besoin il est cadré, donc ça c'était la deuxième étape. Hein. Première étape, se rappeler ce qu'est un marché. Deuxième étape, identifier un besoin. Troisième étape, faut répondre à ce besoin-là. Pour ça, il faut créer une offre qui soit cohérente par rapport à ce besoin. Il faut que lorsque votre offre a été consommée, que ça soit un bien ou un service d'ailleurs, hein, si vous vendez un produit, par exemple, j'ai besoin d'énergie, j'aime pas le café, j'ai une boisson énergétique, je bois pas de sucre. Donc, voilà, ce produit-là en particulier, ce bien répond à mon besoin du moment, qui est d'avoir un peu la pêche de manière un peu intense et courte, sans prendre de la drogue. Voilà, parce que c'est pas très bien la drogue, ne prenez pas de drogue les enfants. Donc, ce produit répond à mon besoin. Et que ça soit un bien ou un service, c'est la même chose. Il faut que vous répondiez au mieux, au plus proche, aux besoins que vous avez identifiés. Et pour ça, il faut creuser le besoin. C'est-à-dire que le besoin de base, il y a beaucoup de gens parfois qui viennent me voir, qui me disent « Oui, Steven, j'ai besoin d'agrandir ma visibilité. » Personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin d'agrandir sa visibilité. Les gens, ils ont besoin de faire de l'argent. Ils ont besoin de recruter. Ils ont besoin de promouvoir une offre d'emploi. Ils ont besoin que des gens aillent sur leur site web. Et les gens ont besoin qu'ils aillent sur leur site web pour avoir des prestations, avoir des clients. C'est à ça que sert le trafic. C'est à ça que sert tout ce qu'on fait. C'est à ça que sert ce que je fais là actuellement. Faire du contenu gratuit, c'est pour permettre de prospecter plus facilement. C'est pour permettre à des gens, certes, d'acquérir de la connaissance, parce qu'une des règles de la création de contenu, et j'y reviendrai, et j'en ferai une vidéo sur le sujet prochainement, c'est que personne n'en a rien à foutre de ce que vous vendez, en fait, c'est la réalité du marché. Par contre, tout le monde est intéressé par résoudre ses propres problématiques. Voilà, ce n'est pas un point de vue égoïste du monde, c'est un point de vue purement marché, orienté marché, du coup, de ce qu'est la société aujourd'hui. Je pense que vous serez assez d'accord avec moi là-dessus. N'hésitez pas à réagir dans le chat par là, parce que là-bas, c'est l'autre côté. Vous pouvez me donner votre avis, évidemment. On peut en discuter. Donc, troisième étape, encore une fois, je reviens dessus. Le besoin doit répondre... le besoin doit être en confrontation, enfin plutôt en adéquation, avec une offre que vous aurez créée. Il y a plein de façons de créer des offres, plein de modèles d'offres. C'est-à-dire qu'il y a, dans le conseil, par exemple, dans le B2B, vous allez avoir des offres qui vont être créées un peu en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'en fait, créer un service, c'est pas compliqué. Créer un bon service, c'est compliqué. Ou plutôt, créer une bonne prestation, c'est compliqué. Parce qu'il faut qu'elle réponde exactement aux besoins du client. Par exemple, moi, quand j'ai commencé mes prestations d'accompagnement pour les freelances, au début, j'avais qu'une seule formule, qui n'était pas très adaptée. Parce qu'en fait, les gens, ils étaient un peu frustrés. C'est-à-dire qu'ils me disaient, c'est bien, j'ai fait ta demi-journée, j'ai plein d'infos, j'ai appris plein de trucs, merci, mais je galère à les mettre en place. Et j'ai pas forcément la motive, etc., etc. C'est un peu le syndrome des formations en ligne, d'ailleurs. C'est pour ça qu'un peu je combats tout ça. Parce que les formations en ligne seules, ça sert à rien en fait. C'est-à-dire autant regarder un tuto YouTube. Je veux dire, vous apprendrez autant de choses. Il y a plein de... Ouvrez un livre. La plupart des formations en ligne, bon ça après c'est tout un débat, je pense que s'il y a des gens ici qui me connaissent, vous savez ce que j'en pense, mais la plupart des formations en ligne, c'est du repompé de livres. C'est du repompé de contenu américain d'ailleurs pour beaucoup de formations en ligne françaises. Donc achetez le bouquin en fait, ça vous coûtera genre 10 fois moins cher. Et encore, je pense que j'exagère en disant... J'exagère même pas en disant 10 fois, peut-être 20 fois moins cher. Ah bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, j'ai dû adapter mon offre. Parce qu'en fait, là, quand vous créerez une offre au début, elle sera pas parfaite. Faut l'adapter au marché. Pareil, si vous voulez vous poster en tant que prestataire externe et vous vendre avec un TJM, votre offre, elle est très simple. C'est votre package d'expérience, votre package de compétences qu'il faut valoriser, c'est très important. Avec une création de contenu adaptée, avec un site web, avec un sentiment stable, c'est un sentiment de stabilité, c'est ce qu'il faut donner, surtout si vous faites du B2B. Sur de l'indépendant, on peut faire un truc à l'arrache, une landing page, etc. Il y a plein de gens qui le font. Moi, je m'oriente plus B2B, justement, d'où le fait que je fasse des lives, je fais des vidéos,
Je fais un site web. J'essaie d'avoir un site web assez propre, pas parfait, mais propre, pour donner un sentiment de stabilité et de crédibilité aussi. C'est très important en tant que professionnel aujourd'hui. Et c'est pareil que vous soyez du côté vendeur de prestations que du côté entreprise qui souhaite recruter ou chercher des clients. C'est la même chose en fait. Donc pour revenir sur mon offre, je l'ai fait évoluer en le confrontant au marché. Donc dans le service, c'est assez facile de concevoir des offres, plus dur de les faire évoluer. Il faut accepter de faire évoluer ces offres, ça c'est très important. La plupart d'entre vous ici vendent du service. Quasiment, je crois que la vraie stat, c'est entre 70 et 80% des choses qui se vendent sur LinkedIn sont du service. Très peu de produits en vrai enfin de biens sur LinkedIn. C'est essentiellement du service. Je pense que c'est même plus que 80%. Ça me paraît relativement peu pour du service sur LinkedIn. Si vous visez des entreprises, donc il faut chercher un point d'entrée qui aura un minimum de force décisionnaire. Et là, on parle d'identification de cible. C'est très important. Il faut qu'il y ait une cible qui soit bien établie. Alors dans le marketing, on appelle ça élaborer un persona, faire du buyer persona aussi. Hein, c'est des thématiques commerce, marketing, hein, les deux thématiques. Les deux univers sont liés pour ne pas dire le même en fait. Donc vous devez créer une cible bien définie dans votre tête. Vous faites un schéma, vous pouvez utiliser un persona. Il y a plein d'outils sur Internet pour vous aider. Mais en fait, c'est surtout de la recherche. C'est de la recherche basée sur un principe qui s'appelle la segmentation, qui fait en fait, vous en tant que professionnel, vous positionnez en tant que pêcheur un peu. Sauf que pour pêcher un poisson bien précis, il faut connaître le poisson. Il faut avoir le bon appât, il faut avoir les bons outils, etc. Donc c'est exactement ce que vous devez faire. Vous documentez. Si vous vendiez du service, notamment en B2B, il faut trouver un point d'entrée dans une entreprise. Pour ça, utilisez les filtres LinkedIn, visez des entreprises qui rentrent dans votre typologie de client. Si par exemple, vous vendez des offres de prestations pour l'enseignement, ou des solutions, une solution SaaS pour des écoles, admettons, vous allez chercher des écoles. Vous avez fait un liste d'écoles. Sauf que une école, c'est une entreprise, ce ne sont pas des personnes. Donc il faut aller adresser des personnes. Et pour ça, il faut trouver des décisionnaires bien souvent, ou des responsables d'équipe. Mais des personnes qui vont pouvoir vous dire, ok, je vous rencontre, et c'est un intérêt business de vous rencontrer. Au début de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens que ça ne servait à rien en fait. Par exemple, j'ai rencontré beaucoup de recruteurs parce que j'ai des prestations autour du recrutement. Les recruteurs sont un très bon point d'entrée, mais généralement ne sont pas décisionnaires, à moins d'être responsables de recrutement. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire que du coup, maintenant, je vise des responsables de recrutement qui, eux, pourront me dire, ouais, on a le budget, non, on n'a pas le budget, oui, ça m'intéresse, pour éviter d'avoir le fameux, faut que je joue avec mon N+1. Parce que s'il faut monter, et que c'est pas vous qui montez, mais que le dialogue, il passe par quelqu'un d'autre, c'est mort. J'ai jamais signé de ma vie quelque chose comme ça. C'est sûr. Il faut parler directement à la personne qui va pouvoir vous serrer la main et vous dire oui ou non. C'est pas compliqué. Ça, c'est très important. Donc, dans votre cible, visez des personnes décisionnaires. Voilà, c'est un des conseils que je peux vous donner là. Vraiment, faites-le. Les fameuses synergies, évidemment. Donc, rappelez-vous bien de ça. Ensuite, autre étape, dans la création de votre offre, mettez à l'écrit, c'est un petit conseil, mettez à l'écrit la problématique que vous adressez. Donc, une problématique exprimée par votre typologie client, et vous rédigez la solution en face. D'accord ? Tout en creusant, encore une fois, le besoin au plus profond. Personne n'a besoin de booster sa visibilité, rappelez-vous. Juste pour ces prestations-là, juste pour cette idée-là. Personne n'a besoin de booster sa visibilité. Les gens ont besoin de faire plus de chiffre d'affaires. Et c'est d'ailleurs le besoin primaire de quasiment toutes les sociétés. Faire plus de CA. Recruter, c'est faire plus de CA. Fidéliser, c'est faire plus de CA. Parce que ça évite des recrutements, donc des coûts inutiles, etc. etc. Donc après, si vous adressez toutes les entreprises en mode gagner de l'argent, c'est pas pertinent non plus. Moi là par exemple, voilà, pour rire, je vous ai mis avec le QR code, me scanner égale gagner du temps plus gagner de l'argent. C'est vrai, mais ça, c'est pas très parlant. C'est pas très parlant, c'était plus pour la petite blague et vous inciter, hein, voilà, par curiosité, de me dire mais qu'est-ce que ce QR code ? Mais quel est-il ? mais je dois absolument le faire, mais vite je prends mon téléphone, vous voyez ? Ce genre de choses. C'est ce comportement qu'il faut avoir. Donc, je fais trop de TEDx comme ça, j'ai ma main dans la poche, comme ça, je parle un peu. Ce qui est important dans cette phase
de création d'offres. Donc, comme je vous le dis, je me le répète, mais c'est très important, c'est de creuser le besoin au plus profond. Toutes les entreprises ont besoin de clients pour survivre. Vous-même, vous avez besoin de clients pour survivre. Vous avez besoin de recruter des gens pour survivre, pour que votre entreprise survive, pour que vous puissiez faire plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, il faut aller chercher cette frustration qu'il y a chez le consommateur, chez votre prospect, chez votre typologie de client cible. Cette frustration et bah, supprimer ou alléger cette frustration. De dire, voilà, c'est ça que je vais adresser. Ah, vous en avez marre de ça? Bah voici ça. C'est ni plus ni moins. Vous en avez marre des tâches récalcitrantes? Va nicher l'utilisation. Vous voyez? C'est franchement, la base du marketing, c'est vraiment dans la vente du bien. Je trouve qu'on apprend énormément de choses dans le marketing et dans le commerce sur la vente de biens, sur la publicité des années 90-2000, notamment en France. On apprend beaucoup de choses là-dedans et c'est très intéressant de se replonger là-dedans, dans la publicité pour comprendre le marketing. C'est des bons moyens de comprendre les mécanismes de réflexion autour de la prospection, notamment des call to action, du modèle de captation client, de donner envie, etc. C'est important. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pourrais faire des analyses d'études de cas, de publicité, si ça vous intéresse. Avec grand plaisir. Donc, encore une fois, la visibilité n'est pas un exemple, n'est par exemple pas une fin en soi, n'est pas une offre pertinente. Genre, booster sa visibilité, c'est jamais une fin en soi. Le but de booster sa visibilité, et d'ailleurs, ça ne veut rien dire booster sa visibilité, gagner en visibilité déjà où, comment, pourquoi. Et c'est pourquoi là qu'il faut vous poser comme question et mettre en face d'une offre. Donc c'est un processus itératif. Ça ne sera pas en un claquement de doigts. Je vous ai dit, créer une offre rapidement dans le service, bah, c'est juste dire je vends ça, c'est facile, c'est rapide. Mais mettre les bons mots, la bonne problématique, la bonne frustration en face d'une offre que vous incarnez, là c'est plus compliqué. Donc ça prend du temps et c'est ok. Au début de ma carrière, lorsque j'ai commencé à adresser les sociétés tech, notamment pour les aider à recruter, en fait, je leur vendais des prestations d'accompagnement, etc. Sauf qu'en fait, beaucoup d'entreprises m'ont dit, bah, c'est bien mignon, mais on en a besoin, oui, mais on a surtout besoin de recruter. Donc, soit tu recrutes pour nous et nous on te donne de l'argent, tu vois, même de manière beaucoup d'argent, parce que le recrutement, ça rapporte beaucoup à l'entreprise et à la personne qui recrute, notamment en indépendant. Soit, en fait, juste, bah, peut-être tu peux former nos équipes, tu vois. Mais on n'a pas nécessairement besoin de ta prestation, et ma prestation était bancale. Et maintenant, j'ai des prestations qui sont beaucoup plus claires et que je vends beaucoup plus, qui est dans l'accompagnement stratégique d'entreprise, avec des processus de marketing RH à implanter et implémenter au sein des équipes. Et de la formation des équipes sur le recrutement et de l'accompagnement où bah, je vais les aider à sourcer, je vais les aider à travailler sur le sujet, etc., etc. Donc c'est plus pertinent pour eux que d'avoir quelqu'un qui dit bon bah faites ça comme ça, et salut. J'ai quand même cette offre de formation que j'ai vendue qu'une seule fois d'ailleurs, donc vous voyez c'est pas non plus quelque chose que je promeus énormément. C'est pas là-dessus que je mise surtout, je mise surtout sur l'accompagnement. Et après, bah, en fonction des besoins qu'on me donne, et c'est ça qui est très important, on y viendra à la fin de la prospection, en fonction des besoins qu'on vous donne, bah, vous allez émettre une solution en face qui soit pertinente. C'est très important. Et si vous n'êtes pas capable, excusez-moi, de mettre une solution en face, n'en mettez pas. C'est ultra important. N'en mettez pas. Mettez pas de solution en face. Soyez capable de dire, bah, je peux pas vous aider. Ça sert à rien de vendre à tout va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, vous êtes très attentif, hein, je le vois. Vous buvez mes paroles, je n'en doute pas, mais n'hésitez pas à réagir à ce que je dis et à poser vos questions aussi par rapport à vos propres business, vos propres interrogations. Et le but, c'est que je puisse y répondre aussi. Hein. Donc, c'est pas un cours magistral. Je donne cours demain déjà à des élèves, ce sera déjà très moi je parle. Donc, n'hésitez pas de votre côté à me renvoyer un peu la balle. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence que vous n'êtes pas pertinent sur le marché. Voilà. C'est tout. C'est d'ailleurs justement parce qu'il y a de la concurrence qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités pour vous. Hein, s'il y a beaucoup de gens qui adressent un même besoin, c'est que le besoin généralement est bien identifié. Ce qui va différencier, c'est votre manière de traiter ce besoin. Donc l'axe sur lequel vous allez jouer pour vendre vos prestations. Exemple, le copywriting est inutile en tant que tel.
la création de contenu est inutile en tant que telle. C'est mon positionnement. C'est ce que je dis à tout va. C'est ce que je dis à tout le monde. Je répondrai à ta question, Nicolas. Très bonne question. Je répondrai à ta question juste après. Donc, en fait, ça, en tant que tel, c'est inutile. Par contre, ça va t'aider à simplifier ta prospection. Simplifier ton approche. Simplifier tes clients. Enfin, simplifier le processus de réflexion du client, etc. Là, ok. Donc, va t'aider à convertir. C'est un moyen, pas une fin. Donc, ne vendez pas ce moyen comme étant une fin. Vendez un ensemble de compétences. Vendez une prestation bien cadrée pour être crédible, pour rassurer aussi et pour qu'il y ait des KPI bien définis, pour qu'il y ait une finalité. C'est très important et c'est très difficile à avoir dans le service, une finalité. Pour que derrière, les gens disent ok, ce sont des outils. Je vais apprendre à utiliser des outils pour m'aider, pour réaliser mes objectifs. C'est très important. Vous voyez, vous pouvez adresser des marchés comme ça, alors que des gens l'adressent depuis des années et n'arrivent pas. Ou alors il y a trop de concurrence, disent bah on est 1000 à faire ça. Des copywriters, machin, des gens dans le marketing, il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Et pourtant, j'arrive quand même à me faire mon business. Parce que j'adresse pas le marché de la même manière. Parce que je n'ai pas les mêmes cibles. Parce que je n'ai pas le même positionnement. Parce que je n'ai pas la même création de contenu. Parce que je n'ai pas la même crédibilité. Etc. etc. De là à dire je suis meilleur ou je suis moins meilleur, c'est même pas le débat. C'est juste je suis différent et ça résonne chez certains clients. Et ça résonne pas chez d'autres, d'ailleurs. Très important, ça aussi. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. Votre solution ne peut pas plaire à tout le monde. Juste une petite pause pour répondre à la question de Nicolas. Prospecter, j'ai l'impression d'être dans un standard téléphonique. Oui, j'ai la réponse de Nicolas. Donc Nicolas nous dit prospecter sur LinkedIn semble plus simple que sur d'autres plateformes. Déjà là-dessus, j'ai quelque chose à dire. Comment faire pour attaquer un marché qui est plutôt sur Instagram? Adopter les codes de la plateforme que vous voulez utiliser. En fait, par exemple, Instagram, c'est du divertissement, c'est du visuel, tout comme TikTok d'ailleurs. C'est des codes à adopter, donc il faut consommer du contenu. Bouffer du contenu. Bouffer du contenu sur la plateforme, regardez les codes, regardez les tendances et utilisez-les. C'est ce qu'il faut faire. C'est globalement valable sur toutes les plateformes. Il faut, quand vous rentrez dans un nouvel endroit, comprendre comment ça marche. C'est un peu, vous allez travailler dans une nouvelle boîte, vous regardez comment les gens s'habillent et vous habillez pareil. Ce qu'on appelle un peu le mimétisme. Vous intégrez en fait à une communauté. Pour pas passer pour justement le côté boomer, etc. Effectivement, tu as bien raison. Il faut utiliser les stories notamment. Les stories font beaucoup plus de visibilité que les posts en tant que tels. Mais il faut utiliser tous les outils qu'il y a globalement. Tu peux aussi faire des lives sur Instagram, etc. etc. Mais des réels, les réels sur Instagram, faut faire des réels. Il y a globalement pas de débat, faut faire des réels. Faut faire du contenu vidéo beaucoup. Et avoir une cohérence esthétique dans le feed. Ça marche bien aussi. Et si vous vendez pas de l'esthétisme, bah posez-vous la question de pourquoi vous vendez sur Insta déjà. Quel est le besoin que vous avez identifié? Et surtout, quelle est la cible que vous avez identifiée pour vous dire faut que j'aille sur Insta? C'est-à-dire que votre cible est sur Insta si vous allez sur Insta. Pareil, moi je parle de LinkedIn parce que globalement, tous les entrepreneurs qui sont sur LinkedIn, bah fatalement, sont sur LinkedIn parce que leur cible est sur LinkedIn. Moi, je produis du contenu sur LinkedIn parce que ma cible est sur LinkedIn. Et je produis du contenu sur YouTube, pas parce que ma cible est sur YouTube, elle peut l'être, l'indépendant est relativement est partout, mais c'est surtout parce que je veux du contenu pérenne. Je veux garder quelque chose de ce que je crée. Je veux pas perdre, en fait. Parce que sinon, bah, je fais juste un live et je dis bon, bah allez, bonne soirée. Et puis bah après, bah, j'ai plus rien, je peux rien en faire. Alors que si un jour quelqu'un tombe dessus, avec le référencement ou avec moi qui en fait la promotion, bam, ils vont scanner les petits QR codes et ils vont gagner du temps, donc de l'argent. Et moi aussi. Donc du coup, banco. J'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas à en poser d'autres si tu veux approfondir cette question-là. J'en étais où? On a une offre. Ils font un prix. Bah ouais. Ils font un prix. Alors le pricing, ça va dépendre de la prestation que vous allez adresser, fatalement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans des modèles SaaS. Moi le premier d'ailleurs. Ma prestation d'accompagnement entrepreneur est essentiellement sur un modèle d'abonnement, sur un modèle SaaS. Ce que j'appelle un modèle SaaS, c'est plusieurs formules avec plusieurs pricing, etc. C'est un peu le modèle aussi Starbucks, d'avoir le petit, moyen, grand, quoi. C'est pour mettre des prix, pour avoir une comparaison entre la différente valeur de différentes prestations, etc. etc. Moi, j'ai prestations de 180 à 869 € notamment. Donc, du coup, ça permet d'avoir, selon le budget
selon les besoins de la personne, pouvoir choisir sa formule, un peu comme au McDo, quoi. Et ça marche très très bien, notamment parce que ça laisse le choix à la personne et ça permet de personnaliser l'approche. Ça, c'est quand vous faites des prestations ponctuelles. Quand vous faites des TJM, bah déjà, il faut regarder le marché. C'est con à dire, mais regardez le marché. Je vois trop de gens qui regardent pas le marché. Beaucoup de gens, par exemple, se disent, notamment dans la tech, se disent, bah, je vais faire du télétravail, full télétravail, à temps de TJM. Mais je comprends pas, je trouve pas. Puis les clients, ils sont chiants parce qu'ils veulent que je vienne et tout. En fait, il n'y a pas de prise de température du marché. Par exemple, pour ce qui est de la thématique du télétravail, beaucoup d'entreprises ont rétropédalé. Pas parce que les entreprises c'est des cons, non. Et ni parce que les entreprises c'est des vieux boomers, ils comprennent pas qu'on est plus efficace au travail, non. Tout comme vous, il y a des besoins en face. Et en fait, les besoins, faut les mettre en. Enfin, vous avez des besoins, l'entreprise a des besoins, faut trouver des compromis. Vous voyez, c'est une relation bipartie. Vous êtes soumis à des contrats, des prestations, il faut trouver un compromis. Si l'entreprise vous dit effectivement zéro télétravail, machin, etc., tout le monde est là, machin, effectivement, il n'y a pas de compromis de la part de l'entreprise. Mais bien souvent, le monde de l'entreprise accepte 1 ou 2 journées de télétravail par semaine. Vous voyez, mais veut quand même avoir des équipes en interne. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des barrières, en fait, enfin, d'avoir des barrières entre prestataires externes, internes, partenaires, etc. C'est bien d'avoir quand même une entreprise, l'entreprise en tant que telle. Il y a des business models qui se font uniquement sur des sociétés en full remote. Et c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Moi, j'adore ce genre de société. C'est parfois adapté, parfois pas du tout. Mais il y a des sociétés qui préfèrent, en tout cas, travailler aussi en présentiel, essentiellement. Faut l'accepter. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rétropédalage là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent au bureau. Et beaucoup de. Et ça va être d'autant plus le cas dans la tech en 2024. C'est un gros sujet. Si jamais vous travaillez dans la tech et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Je travaille avec beaucoup de développeurs, car je suis un ancien développeur moi-même. Et oui, le saviez-vous? Je modèle le stream, ça joue aussi. C'est un petit indice. Avant-dernier point. Vous avez votre offre. Elle est pricée. Votre cible, elle est bien définie. Votre offre correspond à un besoin identifié de votre cible. Déjà ça, c'est du gros boulot, ça. Ça, c'est pas 2 jours ou 2 heures. C'est faut prendre le temps. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes prestations, je fais de l'accompagnement. Ça dure pas une journée. On cadre et après on travaille ensemble, on fait des allers-retours. Parce que ça se fait pas en 2 jours. Moi-même, j'ai pris plusieurs jours pour le faire, plusieurs semaines même, pour vraiment faire évoluer mon offre, demander des avis, etc. etc. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait évoluer ma propre offre en me disant putain, parce que j'ai fait là, faut que j'aide les gens à le faire. Parce que c'est dur de le faire tout seul. Moi, j'ai pu le faire parce que j'ai bouffé 1000 livres, j'ai fait plein de trucs, j'ai tenté plein de trucs, j'ai bossé dans plein de boîtes. Mais c'est pas facile pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est de ça qui est venu en fait le besoin. Du coup, je l'ai confronté, comme je l'ai dit, etc. Maintenant que vous avez tout ça, faut bosser sur l'image. L'image, c'est quoi? L'image, c'est ce que vous allez refléter. Ni plus ni moins. Ça va être en face. En fait, ça va être en face une impression de quiconque sur vous, sur votre business. Vous voulez avoir l'image la plus crédible possible. Sinon, vous faites mal les choses. La crédibilité vient avec la pertinence vient avec le bon contenu, les bonnes informations, les bonnes compétences, et vient surtout avec le temps. On n'est pas pertinent en 2 jours. On est pertinent sur le temps. Une entreprise marque sur le temps. Une réputation marque sur le temps. Quand j'ai commencé ma société, je galérais de fou à avoir des clients. Plus le temps avance et plus j'en ai. C'est exponentiel. Alors, je suis pas sur le SMIC LinkedIn, hein, mais si j'arrive de mieux en mieux, vous voyez, c'est de plus en plus facile pour moi. Alors, est-ce qu'il y a un plafond de verre? Est-ce qu'il y a d'autres contextes, etc. Mais moi, je vois qu'il y a une courbe de progression qui est intéressante hein, en termes de données. Je peux en tirer quelque chose. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo YouTube sur mon bilan 2023, où je parle notamment de mon chiffre d'affaires, mais surtout pourquoi je parle de mon chiffre d'affaires, l'évolution, etc., mes conseils. Qu'est-ce que je suis bon en animateur, putain. Donc l'image. Vos offres sont claires, elles répondent à un besoin, il faut les confronter à la réalité, encore une fois. Il faut pour ça avoir une vitrine crédible, pour rassurer le client. Dans le B2B, c'est essentiellement LinkedIn, en priorité, et après le site web. Par exemple, Nicolas nous disait oui, mais mon marché que je vais adresser, il est plutôt sur Insta. Bah vous allez aller sur Insta. Allez là où est votre cible. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Si votre cible elle est dans la rue, bah vous allez dans la rue.
Si votre cible elle est plutôt traditionnelle, elle veut du contact humain, bah, vous allez prospecter, vous allez faire du porte-à-porte, etc. etc. Si vous voulez vendre un bien à grande échelle, vous voulez faire du e-commerce, bah déjà il vous faut une plateforme e-commerce, donc vous allez probablement vous tourner sur Shopify. Et vous allez faire du contenu peut-être pour promouvoir votre bien, vous allez peut-être faire du contenu sur TikTok si votre cible est relativement jeune et consommatrice de contenu TikTok, etc. etc. Lidl, qui fait du contenu de grande distribution, a de très bonnes stratégies marketing et de création de contenu sur Facebook. Pourtant, Facebook, tout le monde dit oui, Facebook c'est mort, c'est grand oublié, etc. C'est pour les boomers. Bah oui, la moyenne d'âge sur Facebook est assez vieille, effectivement, par rapport à la moyenne de la population. Euh, Sauf qu'en fait, ça a ses propres codes, ça a ses propres consommateurs, ça a sa propre cible, ça a son propre marché, et il y a une pertinence à y aller si votre cible y est. Donc voilà, il n'y a pas que LinkedIn dans la vie, il n'y a pas que faire des posts à l'écrit dans la vie. Ça, je veux que vous sortiez ça de la tête, s'il vous plaît, pour cadrer votre business, parce que sinon, vous allez juste perdre du temps, en fait, et faire des trucs que vous aimez pas faire, ou que vous ne comprendrez même pas pourquoi vous le faites. Ne faites jamais quelque chose si vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. C'est ultra important. Juste le faites pas. Si vous dites, bah, je sais pas pourquoi je fais ça, soit vous trouvez l'info, soit vous arrêtez de le faire. C'est ultra important. Sinon, vous allez perdre trop de temps. Moi-même, j'ai arrêté de faire des posts LinkedIn tout le temps. Alors, je suis très présent, mais j'en fais moins tout le temps. Je parle moins pour rien dire. Je me réoriente plus sur mon business. Alors oui, ça fait moins de vues, mais ça me fait plus d'argent. Donc, j'ai moins besoin de communiquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis sur un fil, voilà. Je pense au futur tout en gérant au quotidien un peu tout ça. Et je suis pas que sur LinkedIn aussi. Je suis sur YouTube, je suis en live, j'ai des mails, etc., etc. Ne jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Et quand je parle d'image, de branding, etc., je parle pas d'une vieille photo dégueulasse détourée que vous allez mettre sur votre photo, sur votre profil LinkedIn. Je parle pas de mettre du rose et mettre vous voulez faire 10 fois plus de visibilité. Non, ça, on s'en bat les couilles. Tout le monde fait ça, c'est pas pertinent. Vous allez passer pour un guignol auprès des entreprises. Si vous faites du B2B, ce n'est pas pertinent. Tous les gens qui font ça copient des modèles liés aux copywriters à succès. Il doit y en avoir 5-6 en France. Ce sont eux qui s'arrachent la grosse part du gâteau. Les autres, ils pleurent en bas en achetant des formations pour essayer de devenir comme eux. Et c'est tout. Ça, j'en parle notamment aussi dans la vidéo. Vous avez dû voir passer la grande arnaque du copywriting. Allez la voir. Intéressante. C'est des petites vidéos. Donc, j'en ai déjà parlé. Je vais pas m'étaler là-dessus. Vous faites du B2B. Vous êtes du business to business. Vous faites pas du business to customer. Vous faites pas du business to individuals. C'est très important. Moi, j'ai deux. C'est pour ça que j'ai un positionnement, malgré le fait que je bosse avec beaucoup d'indépendants, j'ai un positionnement qui est très B2B. Pour la simple et bonne raison que moi, mon marché principal, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui me rapportent le plus de chiffre d'affaires. Les écoles, parce que je travaille avec beaucoup d'écoles, parce que j'aime l'enseignement et que ça fait un salaire confortable projeté sur l'année, et les entreprises tech. Et après, j'ai les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, ce sont les plus faciles à convertir. Donc c'est pour ça que je mets aussi quand même beaucoup d'énergie dans les entrepreneurs. Si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs offres, développez plusieurs offres. Mais c'est déjà une bonne offre qui est déjà bien faite, et après passer à la deuxième, etc. etc. Donc votre image, ça peut passer par la création de contenu. Mais la création de contenu, c'est avant tout de l'organisation. C'est-à-dire que si vous juste publiez ce qui vous passe par la tête et juste vous faites ça, vous dites bah c'est bon, c'est fait, j'ai créé du contenu, j'ai pris un selfie, j'ai parlé de ma mère morte, etc. Non, faites pas ça. Genre, faut que chaque publication ait un objectif business derrière. Genre, même dans mes publications où je troll un peu, où je fais de l'humour, etc., il y a un objectif business derrière. Je fais pas ça juste pour être marrant. Alors oui, j'aime bien faire rire les gens, évidemment, donc ça m'apporte quelque chose. Je suis comme ça, voilà, c'est aussi ma façon d'être, et j'essaye un peu non pas de passer pour un clown, parce que pendant certaines phases de ma création de contenu sur LinkedIn, ça fait plus de 6 ans que j'en fais, j'ai passé pour un clown parce que j'étais pas assez pertinent, mais plutôt pour détendre l'atmosphère, le divertissement ça marche bien sur le reach, et j'essaye toujours d'apprendre quelque chose aux gens en fait, même par la satire, j'essaye d'apprendre quelque chose. Donc vous pouvez penser à l'humour notamment, si ça vous ressemble. Voilà, faites ce qui vous ressemble. Mais on pourra en parler plus en détail, justement, si vous scannez, en fait, le petit QR code. Je sais pas si je vous ai déjà dit, je vous ai déjà parlé du QR code. QR code. Dernière étape, votre image est crédible. Vous avez un site web, vous avez, ou alors une plaquette commerciale qui est bien propre. Vous avez, en somme, un support de crédibilité pour votre prospection. Quelque chose qui va vous aider à prospecter. Si c'est pas un site web, c'est une plaquette. Si c'est pas une plaquette, c'est une infographie avec un visuel.
enfin une infographie avec votre offre, qu'importe. Il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel vous pouvez vous rattacher. Et surtout, un profil, quelque chose, un espace où on voit qui vous êtes, ce que vous faites, et que ça se comprenne rapidement. C'est fondamental, rapidement. Les gens n'ont pas le temps. Vous-même, vous ne vous intéressez pas aux gens aussi longtemps. La plupart des gens qui sont passés sur le live ne sont pas restés de bout en bout, ou ne me regardent pas comme ça, assis pendant 30 minutes. Votre attention, elle divague à gauche, à droite. Alors j'essaye des petites techniques, j'essaye de jouer le silence, j'essaye de varier l'intonation, de bouger à l'écran. Je suis quelqu'un d'assez expansif dans ma façon déjà de vivre, mais aussi dans ma façon de parler et de communiquer, pour essayer d'accrocher les gens. Mais c'est sûr et certain que vous n'êtes pas accroché à 100% à ce que je dis. Donc imaginez les gens qui passent juste sur un profil d'un inconnu ou d'une inconnue. Il faut capter l'œil, ouais, mais il faut surtout être pertinent. C'est ça qui est important. Et dans la création, par exemple, c'est pareil. Donc tout ça c'est fait, tout ça c'est rodé. Donc déjà ça prend du temps, travaillez bien là-dessus, mais une fois que c'est fait, pas de souci. Vous passez à la prospection. Faut pas que ça vous prenne 15 ans ce que vous avez fait avant non plus. Hein. Mais comme je dis souvent, l'image c'est bien, mais mettre de la chantilly sur de la merde, ça rend pas la crêpe meilleure. C'est une citation du joueur du grenier, qui n'est pas exactement ça mot pour mot, mais c'est ce qu'il disait. Donc voilà, joueur du grenier, un grand homme, un grand créateur de contenu d'ailleurs. Vous passez à la prospection. Et la dernière étape du cadrage de business, hein, finalement, c'est prospecter, parce que c'est bien de faire des offres, mais moi je veux de l'argent. Donc vous voulez de l'argent, ou vous voulez recruter, quoi qu'il en soit, recruter c'est vouloir de l'argent. Comment je fais? Eh ben en fait, si vous êtes un indépendant notamment, ou si vous êtes nouveau dans tout ça, il faut organiser, quoi qu'il arrive, votre prospection. Il faut l'organiser. Tout ce que vous faites, vous allez le traquer quelque part. Sur un Notion, sur un G-Drive, sur un Excel, sur un cahier, même si franchement je vous conseille le numérique pour ça, parce que ça vous permet d'avoir des filtres, d'automatiser des trucs, etc. Parce que sinon c'est un bordel sur cahier. J'ai un cahier, j'ai toujours un cahier avec des idées, des trucs comme ça, avec aussi des notes de rendez-vous. En fait, je m'en sers relativement peu après. Faut que je fasse le tri, etc. Ça prend du temps. Donc traquez tout ce que vous faites, du simple mail que vous allez envoyer au simple message LinkedIn que vous allez envoyer à une de vos cibles. Il faut pouvoir dire, ok, telle personne peut me rapporter tant. J'ai fait ça avec cette personne, je la relance à ce moment-là. N'ayez pas peur de relancer. Alors malheureusement, parfois, vous allez faire des erreurs. D'ailleurs, récemment, j'ai trop relancé un de mes prospects que j'aurais pu avoir comme client. Je l'ai perdu parce que il m'a dit, et à juste titre, bah tu casses les couilles, frère. Genre là, ça fait 1000 ans que tu me prospectes, je t'ai dit que je revenais vers toi, machin. Donc bon, si vous travaillez dans le commerce, vous savez que le je reviens vers vous, généralement, c'est je reviens pas vers vous. Mais comme je voulais un oui ou un non clair, bon bah j'ai eu un non clair, j'ai trop poussé, ça n'a pas marché, j'ai mal dosé avec cette personne-là, ça s'est mal passé. C'est comme ça, il faut doser, il faut accepter et écouter les retours pour faire mieux. Mais principalement, bah ça se passe très bien. Alors oui, pas tous les jours, mais une fois semaine. Une fois semaine, c'est ok. J'ai eu une ancienne cliente qui est venue me voir aujourd'hui pour me demander, elle m'a dit ouais Steven, ça fait 10 jours que j'ai pas de nouvelles de mon prospect et qui m'a dit qu'il revenait vers moi. Est-ce que c'est trop court 10 jours pour relancer? Non, allez-y. Au pire c'est quoi? C'est un message. Appelez-le, au pire votre client, votre prospect si vous avez son numéro. Appelez-le. Ou appelez-la, hein, évidemment. Appelez, tentez une autre façon d'avoir une information et surtout recontextualiser à chaque fois. C'est pour ça que de prendre des notes sur votre prospection, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Pareil sur vos prestats, etc. Tout ça, même, c'est de la création de contenu. Vous pouvez en faire quelque chose d'un jour. Donc ça, c'est le dernier conseil. Traquez tout ce que vous faites. Maintenant, vous me dites, ok, Steven, on a la théorie, cadrage business, on a compris. Je résume. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, ou pour certaines personnes qui, comme moi, ont des troubles de l'attention. Première étape, rappelez-vous de ce que c'est un marché. Rappelez-vous que quoi qu'il arrive, tout ce que vous faites, c'est dans un marché. Un marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de... Enfin, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Très important. Et s'il y a une demande et pas d'offre en face, c'est le moment d'arriver sur un marché et de proposer une offre pour correspondre à cette demande. Identifier un besoin, donc. Voilà. Où vous allez créer une offre juste en face. Ce sont les deux autres étapes. La cible. Avant de créer votre offre, il vous faut une cible. Cible qui aura un besoin établi. Donc définissez une cible bien claire, très important, avec un besoin que vous aurez creusé au plus profond. Donc il y a toujours plein de pourquoi à poser. Je veux booster ma visibilité. Pourquoi? Bah parce que je veux que les gens ils voient ce que je fais. Pourquoi? Bah parce que voir ce que les gens font, bah ça va me faire des likes. Ouais, mais pourquoi tu veux des likes? Ça sert à rien. Bah en fait j'aimerais bien vivre de mon activité. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui je vis pas de mon activité.
Pourquoi? Bah parce que je me disperse un peu et en fait les clients ils me disent non, etc. Vous creusez jusqu'à avoir le truc sur lequel vous pouvez bosser et proposer une solution en face. C'est ce que je fais et globalement toutes mes approches, en tout cas sur les indépendants essentiellement, je dirais que je close quasiment, je sais pas, 3 sur 4 à peu près de mes approches. Alors j'en prospecte pas 1000 à l'appel non plus, j'avoue que j'ai des objectifs par mois, une fois que je les ai réalisés, je me dis bon, j'attends le mois prochain. Mais globalement, si la cible est bien identifiée et que votre solution est pertinente face à un besoin, la prospection en sera d'autant plus simple. Donc, créez une offre qui répond à la problématique, définissez un prix, donc par rapport au marché, par rapport à vos besoins et à la valeur que vous donnez à votre prestation, et ça se discute évidemment, ça s'analyse, c'est pas quelque chose de dire ok, allez, 600 balles. Non, d'ailleurs, évitez les chiffres ronds. Petit conseil, évitez les chiffres ronds. Mieux vaut vendre un truc 629 que de vendre un truc 600. Ça se vend bien plus. Voilà, d'expérience. Et puis, en termes de marketing et de statistiques, ça a été prouvé. Votre image, bossez votre image, parce que c'est la crédibilité et la stabilité de votre société, de votre personnalité, de vos offres aussi. C'est-à-dire que si la première chose qu'on fait, même un candidat, quand il postule une entreprise, le recruteur va regarder ce que fait cette personne. Qui est cette personne? Alors il y a le CV et tout, ok, mais le CV c'est de la création de contenu en soi. Donc, et un CV en tant qu'entrepreneur ou en tant que société, vous n'avez pas demandé le CV du dirigeant, vous voyez? Vous allez regarder le site web pour vous renseigner sur la boîte par exemple. Ce genre de choses. Et ça, bah, c'est pareil pour vous. Il faut que vous ayez cette stabilité-là. Quelque chose sur lequel les gens peuvent se raccrocher. Sur LinkedIn notamment, il y a une petite catégorie où vous pouvez mettre un lien personnalisé. Il faut activer votre profil comme étant un profil de créateur. C'est un clic, c'est gratuit. Et vous mettez ce petit lien-là. Et bah, ce lien-là doit rediriger vers des choses qui vont appuyer sur votre crédibilité. Moi, par exemple, c'est un Linktree qui me permet de mettre tous mes liens avec mon site web, mon blog, ma chaîne YouTube, mon contenu maître d'annuaire IT du Grand Est, etc., etc. Donc ça crédibilise mon propos, ma personne. Je suis pas juste un énième freelance qui arrive, qui lance une offre, qui lance une chaussure dans la mare, comme ça, pour essayer d'avoir un client et de manger autre chose que des pâtes, quoi. C'est pas l'impression que je veux donner, en fait. Et heureusement, je suis très content, ce n'est pas ce que je suis non plus dans la vraie vie, donc ça me va. Je mets du beurre, moi. Moi, je ne connais pas la crise, je mets du beurre, ok? Je mets pas de beurre en plus. C'est faux, je dis n'importe quoi. Je ne mets pas de beurre dans mes pâtes. Je mets du skier, mais c'est un autre sujet, ce n'est pas une vidéo sur la nutrition. Une fois que votre image elle est clean, bah c'est votre support de prospection. C'est à ça que sert l'image. C'est votre support de prospection, ça va vous aider à prospecter plus facilement. Vous allez identifier des cibles plus facilement par votre création de contenu. Les gens vont voir un peu qui vous êtes, ou au pire, vous ne connaissent pas, iront regarder ce que vous faites. Du coup, ça joue. Votre prospection, il faut l'organiser. Voilà, c'est tout. Organisez-la, c'est très important. C'était à peu près ça. J'avais dit 30 minutes, j'ai fait 42 minutes, mais dont une dizaine de minutes d'attente. Donc en vrai, on est à peu près bon. On est à peu près long les 30 minutes, ok? Dernier conseil, très important, ne pas vendre à tout prix. C'est le meilleur moyen de vendre de la merde. Ou d'avoir des clients insatisfaits. Je dirais que sur tous mes clients, j'en ai peut-être... j'en ai un qui n'était pas ultra satisfait. Sur tous mes clients, j'en ai une vingtaine, trentaine, je pense. Enfin, j'ai une quarantaine de factures, peut-être pas 40 clients. Pas un client parfait, c'est pas une facture par client non plus. Mais en gros, je dirais 20-25 clients à peu près, peut-être, entre 15 et 25, je sais pas dire en fait. Au moins 15, voilà, bref. Au moins 15 clients. J'en ai peut-être un qui est vraiment pas trop satisfait. C'était dans mes premières prestats. Et parce que le timing n'était pas bon, parce que je lui ai vendu un truc, donc finalement, il n'avait pas besoin de ça, il avait besoin d'autre chose. Donc vous voyez, faut éviter ça. Parce que si le taux d'insatisfaction, il est de 90%, que seulement 10% de vos clients ils sont contents, ok, vous avez peut-être vendu des trucs, sauf que bah, derrière, on va pas vous recommander, on va peut-être même vous critiquer, dire bah c'est de la merde et tout, faut pas aller chez lui et tout. Visez la fidélisation de vos clients, même s'il n'y a pas de rebond. C'est ultra important. Par exemple, bah, moi j'ai un client qui m'a rapporté un autre client. Il prend une commission, parce que je donne une commission aux personnes qui me rapportent des clients, ce qui est logique, c'est du bon sens. C'est du travail que j'ai pas à faire, donc je donne une part. Je fais kékro, comme on dit dans le métier. Et du coup, s'il recommande, c'est d'autant plus valorisant parce que ça veut dire que la personne a apprécié vos conseils, apprécié votre produit. Donc, c'est gagnant-gagnant.
Et c'est trop oublié dans les prestations de services, dans les business. Et dans les entreprises aussi. L'outboarding, offboarding, oui, outboarding, fatigué. L'offboarding, c'est ultra important. Un salarié qui quitte une entreprise, c'est ultra important de le fidéliser tout de même, que la sortie se passe bien, qu'il recommande votre entreprise, etc. Généralement, ça se fait trop salement. C'est un autre sujet, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça se fait trop salement ou en soum-soum, un peu sous le tapis. Et résultat, la personne va juste dire ah non, l'entreprise là, c'est de la merde, c'est mal passé sur la fin ou et tout, je me casse. Faites ça bien. Sur ces belles paroles, merci de m'avoir écouté. Voilà. Le replay sera sur YouTube, évidemment, quand peut-être ce soir, si j'ai la foi. Parce que faut que je upload, ou alors je upload directement. Oh, je ne sais pas. Voilà, je ne planifie pas ce genre de choses. Mais ce sera bientôt sur YouTube. Merci de me suivre, merci d'être là. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné du temps. Voilà. Qu'importe votre argent pour le moment, en tout cas, je dis bien pour le moment parce que je suis là pour faire du business évidemment. Qu'importe votre argent pour le moment, vous m'avez donné du temps et je vous remercie grandement. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Steven Klinger. Scannez le QR code encore. Là, non, c'est dur de pointer. Non, là. Ah, là-bas. Scannez le QR code, ultra important. Comme ça, on parle ensemble de vos besoins. Si vous voulez travailler toutes les thématiques dont j'ai parlé au préalable avec quelqu'un, je suis là. On peut les travailler ensemble. On peut faire ça de 2 heures à 3 mois d'accompagnement sur le sujet si vous êtes indépendant et si vous êtes une entreprise et que vous avez d'autres besoins, notamment les entreprises tech, autour du recrutement ou de la fidélisation ou de la mise en place de processus commerciaux et marketing, que ça soit RH ou non. Je suis votre homme, entre autres. Il y a plein de concurrents sur le marché. N'hésitez pas à comparer et je répondrai à toutes vos questions, évidemment. Merci d'avoir répondu à l'appel pour les personnes dans le chat. Merci d'avoir interagi dans le chat et d'avoir posé des questions aussi. Merci Nicolas d'avoir posé une question. C'est ultra sympa pour moi. Comme ça dynamise un peu mon live et puis ça me permet de vous aider et de vous donner de la pertinence, ce qui est mon objectif principal. C'était Steven Klinger. J'ai envie de vous dire bonne soirée. Salut.